Bon, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien déjà. Avant de commencer cette vidéo, vous pouvez constater le nouveau générique du début de cette vidéo. Il y en aura un à la fin de cette vidéo. C'est le studio d'Alamax qu'il faut aller remercier. Le lien de sa chaîne est dans la description. Allez vous abonner, allez le remercier sur Twitter s'il le faut. En tout cas, merci à lui de m'avoir fait ce générique de début et ce générique de fin pour les vidéos de Release. J'espère qu'il vous a plu, les gars. Si ça vous plaît, like, machin, bisous, truc. Bon, ok. Alors, les amis, aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur le Real Madrid 2024-2025. Donc, en gros, le Real Madrid 2025 de l'année prochaine. Mbappé, d'une certaine manière, c'est fait. Le Real de l'année prochaine, les gars, on va manger très très bien. Le poulet sera bien cuit. Le Real Madrid de l'année prochaine, les gars, on ne sait pas s'ils vont gagner ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais le plaisir de la pupille, du Sharingan que vous possédez désormais de plus en plus en regardant mes vidéos, ça va nous régaler, les gars. Chaque week-end, chaque Ligue des Champions, chaque match du Real Madrid, tu vas allumer ta télé, ton PC, ton smartphone, ou ce que tu as envie. Tu es dans le stade, tu vas te retrouver avec des Vini, Mbappé, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Toni Kroos peut-être, normalement Alphonso Davies, des Rodrigo, des Brahim Diaz. Ah les gars, le plaisir est de retour après beaucoup d'années de difficultés. Rappelez-vous la période où Cristiano Ronaldo avait quitté le Real, où tu te retrouvais avec un Asensio qui était blessé ensuite, qui revient, qui avant de se blesser. Asensio, Mariano, c'était compliqué. Je me rappelle, je me plaignais, je disais les gars, c'est impossible de jouer en profondeur. Cette équipe n'a aucune profondeur de jeu, aucune. Après Vinicius est arrivé, alors il y avait beaucoup de gâchis et tout. Bref, comment se comportera, comment va jouer le Real Madrid 2025 ? Beaucoup de gens se posent la question. Est-ce qu'on va avoir ce trio que tout le monde évoque ? Vini, Mbappé, Rodrigo. Derrière eux, Bellingham. Attention. Faut pas être aussi serein par rapport à cette compo. Pour moi, à l'heure actuelle, attention, le foot, ça va vite. Si Rodrigo fait une fin de saison de malade, si l'année prochaine Rodrigo est au niveau, mais j'ai quand même l'impression que c'est Rodrigo qui goûtera... qui retrouvera la banquette temporairement, en fonction des compos, en fonction des matchs. Les gars, un club comme le Real Madrid se doit d'avoir deux équipes. Et le mieux, c'est d'avoir que des titulaires. C'est ça le principe dans un club comme ça qui joue la Ligue des Champions, le championnat, les coupes, qui part pour chercher à tout gagner. Peut-être qu'ils ne gagneront pas tout. Peut-être qu'ils ne gagneront rien. Le foot n'est pas une science d'écriture. Ce n'est pas une science de « ah, vu que, ça veut dire que ». C'est pas ça. Le foot, c'est additionner, oui, peut-être des talents, mais en additionnant des talents, hein, plus, ça fait pas toujours plus. Plus, même, des fois, ça fait moins. Enfin, en maths, c'est toujours moins. Donc, pour moi, déjà, comment le Real va jouer ? On va être sur une base actuellement au présent, là. Je pense que dans l'esprit d'Ancelotti, sur ce qu'il se préparerait l'année prochaine, s'il devait à tout de suite donner une compo, l'année prochaine, on partirait sur Bellingham en 10. Point central du milieu de terrain, dans tous les aspects. Bellingham numéro 10. Vini et Mbappé devant. Ça va bouger. Il y aura de la liberté, il y aura de la folie, je vous le dis. Vini Mbappé, comme aujourd'hui, on peut avoir Vini Rodrigo. Donc là, un Vini Mbappé. Et avec un milieu, Tchouaméni, Kroos, si Kroos reste. Si Kroos ne reste pas, il y a peut-être possibilité d'envisager autre chose. On en parlera. Mais si Kroos reste, Kroos, s'il est au niveau, s'il est comme maintenant, c'est pour ça que je précise qu'au présent, parce que sinon ça peut très vite changer. Kroos, Tchouaméni, Valverde et Bellingham au milieu. À gauche, tout dépendra de si Mendy reste ou part. Parce qu'attention, je vous le dis tout de suite, si Mendy reste, ne pensez pas que ça y est, Mendy c'est la banquette, il ne joue plus, etc. Je pense que si Mendy reste et qu'il est au niveau, tu vas pas aussi facilement l'envoyer aux oubliettes. Il jouera, il aura du temps de jeu. Peut-être que Davies petit à petit deviendra le titulaire. Ça dépendra de beaucoup de choses. Mais moi j'ai quand même envie que Mendy reste. Quand il est au niveau, il apporte certaines certitudes défensivement. Et ça dépendra de ce que tu veux dans un match. Un Mendy ou un Davies. N'enterrez pas Mendy, je vous préviens. Après, peut-être qu'il partira, et donc là, bon, les choses seront claires. On se retrouvera avec un Rudiger, il y a de fortes chances en tout cas, Rudiger, Militao. Pour moi, c'est pas les deux joueurs les plus complémentaires. Militao, c'est le joueur agressif, c'est le joueur qui bouge beaucoup. Rudiger, c'est le joueur agressif, c'est le joueur qui bouge beaucoup.
Et je trouve que c'était toujours, et pour preuve on l'a eu, c'était toujours l'un des deux avec Alaba. Ils ont besoin d'un stabilisateur pour apporter à cette stabilité le côté agression. Les deux ensemble, je sais pas ce que ça peut donner, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va être mieux que cette année, je sais pas du tout. Militao à voir comment il va revenir. Et à droite, Carvajal. Avec à droite Carvajal, comme je vous le dis, je pense que ça dépendra de sa saison, j'espère qu'il risquerait pas de blessure. C'est le poste que j'ai le sentiment qu'ils vont essayer d'attendre Hakimi. De pousser pour... parce qu'Hakimi, il est encore sous contrat et tout, et je sais qu'Hakimi, ça fait un moment qu'il veut revenir au Real, mais le PSG mais le Real n'est plus dans une optique d'acheter comme ça au PSG des sommes. Donc je pense pas qu'ils vont l'avoir d'ici 2025-2026 minimum, mais pas dans ce mercato-là, quoi. Donc ils vont peut-être partir sur un Carvajal, et est-ce qu'ils vont tenter un petit jeune remplaçant arrière droit au cas où Carvajal n'est plus là, ou est-ce qu'ils vont encore tenter après... Au pire, tu peux des fois jouer avec Nacho, tu peux des fois jouer avec Valverde, tu peux ces choses-là. Mais voilà, je pense qu'on est sur cette compo au présent. Il y aura ensuite, il peut se passer 1 million de choses dans des matchs. Tu peux faire Camavinga, Tchouaméni, Kroos sur le banc, Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham au milieu. Un gros milieu très physique. Tu peux faire un milieu à 3. Valverde, Tchouaméni, Bellingham. Valverde, Camavinga, Bellingham. Valverde, c'est l'un des éléments qui doit le moins bouger, je pense. Tchouaméni, il peut parfois tourner avec Camavinga. Ce sera deux joueurs assez... chacun dans son profil. Kroos a besoin d'être entouré quand même d'un gars qui est assez physique, assez défensif, d'un Camavinga ou d'un Tchouaméni, mais devant il est dans l'obligation d'avoir au moins un Bellingham, etc. Ensuite t'as Brahim Diaz qui peut parfois jouer à la place de Bellingham qui peut parfois jouer plus haut, Mbappé qui quand Vinicius n'est pas là peut se trouver à gauche et faire une compo avec un attaquant comme Bellingham, ou peut-être un Joselu s'il reste, ou peut-être un Hendrick à droite. Tu peux aussi faire la compo à 3 devant avec Rodrigo aussi dans des matchs peut se retrouver à gauche, Mbappé dans l'axe, ou à 2 Mbappé-Rodrigo, ça peut très très bien combiner. Rodrigo il est très bon dans les combinaisons, je pense que ça peut très bien combiner Mbappé-Rodrigo. Arda Güler a 18 ans, et il a devant lui une équipe de psychopathes. Et j'en vois beaucoup là s'énerver, et très souvent, je vous le dis parce que je le vois, en comparaison avec Lamine Yamal. Les gars, arrêtez vos comparaisons à chaque fois. Lamine Yamal, ok c'est un crack, mais le Barça ne peut même pas se permettre de l'intégrer petit à petit, parce qu'ils n'ont pas les tauliers de titulaires qui peuvent passer devant lui. Si un Lamine Yamal était au Real actuellement, il n'aurait pas encore beaucoup de temps de jeu. Il en aurait petit à petit. Peut-être qu'il n'aurait pas eu sa chance et que le Real serait passé aussi à côté d'un talent. Mais ça n'empêche que au Barça, il y a la place. Et Lamine Yamal, il a prouvé que cette place-là, maintenant, il n'y a pas mieux que lui au Barça à droite. Faut dire, Rafinha, il n'a pas totalement satisfait les attentes. Donc, Arda Güler, oui, il faut du temps, les gars, mais il a 18 ans. Il a 18 ans, et c'est un bienfait qu'un joueur de 18 ans puisse avoir du temps pour grandir. Vous pensez qu'au contraire, il faut, ça y est, l'instaurer à chaque fois et tout. Mais non, t'as plus de chances de ne pas le déglinguer en prenant le temps, et la meilleure manière de prendre le temps, c'est d'avoir des titulaires devant lui. Il y a au moins 2 joueurs toujours devant, il y a au moins 2 joueurs qui passent devant lui. Tu peux faire passer Rodrigo devant lui, tu peux faire passer Brahim Diaz devant lui. Donc ça veut dire quoi ? Faut faire passer Arda Güler avant Brahim Diaz et avant Rodrigo par exemple. Donc Arda Güler, faut le polir, faut lui laisser le temps, petit à petit. Il aura son temps de jeu, mais ça va être des petites choses à gratter. Et quand il va prouver, à l'image de Brahim Diaz, cette année, il partait pas pour avoir énormément de temps de jeu. Et au début, il en avait presque pas. Dès qu'il en a eu, il a prouvé. Et c'est comme ça au Real Madrid, les gars. Là, vous réfléchissez pas comme un grand club, en fait. Un club qui est en bonne santé, aussi grand que le Real Madrid, un jeune doit avoir des années avant de s'intégrer comme un titulaire, etc. Surtout si devant lui, t'as Vinicius, Mbappé, Hendrick, on va voir ce qu'il va donner lui aussi. Parce que sinon, lui aussi, petit à petit, il faudra l'instaurer. Doucement, les gars, c'est la chance du Real Madrid d'avoir à 18 ans, les gars, c'est une carrière encore de 15 ans peut-être devant lui. 2 ans, il peut se passer énormément de choses. C'est pas là, t'arrives, tu es en train de l'esquinter, à le mettre. C'est pour ça que Lamine Yamal, le Barça doit très très vite prendre un vrai titulaire. Et il a prouvé qu'il avait le talent de pouvoir jouer aussi titulaire. Maintenant, c'est un crack générationnel, Lamine Yamal. Pourquoi toujours vouloir comparer ? Même si Lamine Yamal, imaginons, est meilleur que Arda Güler. En tout cas au présent, parce que ça va vite dans le foot. J'estimais avant Ansu Fati devant Vinicius, il y avait eu au Barça des Boyan, des Giovanni, il y en a eu beaucoup des joueurs au début
Bon, je pense que Lamine Yamal a quand même ce truc qui fait que, voilà, un Lamine Yamal, tu le mets à City, je suis sûr qu'un Pep, il en fait une dinguerie. Au Barça, j'espère vraiment qu'il va pas, au vu de la difficulté de plein d'aspects financiers, etc., commencer à se dire, bon, je peux pas jouer, je peux pas aller chercher de C1, je peux pas faire ceci ou cela. Mais le Barça a plus d'un tour dans son... Je pense que le Barça, et j'espère pour eux, et j'espère même pour moi, et pour la Liga, moi je veux pas vous mentir, hein, je sais que ça énerve des gens, parfois supporters du Real quand je dis ça, mais moi j'ai envie de voir un Barça qui va recruter, qui va se reforger, qui va être un Barça hyper compétitif, et moi je veux voir une Liga de ouf. Moi je veux voir Valence qui revient, moi je veux voir l'Atlético qui est au niveau un peu à l'image de cette saison, je veux voir Séville qui revient, Attends, si t'as un Real comme ça l'année prochaine, moi j'espère qu'autour il va y avoir de la bagarre. C'est ça que je veux. Et donc pour revenir à la jeunesse, il faut prendre le temps d'instaurer des très jeunes dans un club comme le Real, sinon tu n'es plus un club comme le Real. Si un petit jeune il arrive, allez, il prend la place à tout le monde, et... Quel message t'envoie aussi? C'est pas possible, petit à petit. Faites confiance à Ancelotti. Je pense qu'il nous a vraiment assez prouvé dernièrement beaucoup de choses. Et c'est surtout pas le coach qui retire de la confiance. C'est un coach qui sait mettre en confiance. Le groupe vit très très bien à Madrid. Et les choses vont s'instaurer de plus en plus. Il va falloir recruter un petit jeune défensivement. Alors on va voir si ça va se passer avec les Nioro, je crois. Comment il s'appelle déjà ou pas lui ou un autre. Mais... le Real de l'année prochaine sera attendu. Le Real de l'année prochaine sera aussi très critiqué. Parce que si ce Real Madrid n'est pas footballistiquement, statistiquement, en termes de performance, digne des attentes, ça va leur taper dessus. Le monde entier aura un œil sur ce Real Madrid. Donc attention, impatient en tout cas de voir ce Real Madrid l'année prochaine. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.